Bon matin, bon matin, bon matin. Est-ce que ça va bien? Oui, est-ce qu'on est bien réveillé? Oui, oui, on est prêt? Bonjour, je m'appelle Ginon et comme on s'est vu hier soir, je serai une des hôtesses, une des animatrices avec mon co-animateur ici. Oui, alors moi je m'appelle Manassé, donc Ginon et moi on va bien s'occuper de vous ce matin Amen. et tout, puis on va vous aider à être dirigé là dans cette conférence. Alléluia. Merci Seigneur. On veut déjà vous dire bienvenue à cette troisième édition de la conférence sur les finances du ministère La Relance. Donc, il s'agit de la troisième édition qui s'appelle « Triompher par la diligence ». Hier déjà, René Arthur a placé la table en indiquant ce qu'était la diligence. Je vais vous faire un petit rappel des choses qu'on a vues hier. Est-ce qu'il y en a qui s'en souviennent? Un petit peu les postulats. Faites-moi pas honte, là. OK, bon. Mais de toute façon, je suis là pour vous les rappeler. Gloire à Dieu. Pardon? Oui. Amen. Merci. Merci, ma sœur. Donc, on a vu 3 postulats, dont le premier était que tout appartient à Dieu. Le deuxième, que nous sommes des intendants. Le troisième, c'était que Dieu fait toutes choses pour un but. N'est-ce pas? On a eu aussi la définition de ce qu'était la diligence. Donc, ce qui a été nommé par notre frère René Arthur, c'était qu'il y avait une notion de tranchant, déguisé, de personne résolue dans son cœur, qui met l'accent sur la tâche à faire au moment propice. Donc, il y a toute une notion dans les finances de faire au moment propice, de donner avec intentionnalité, promptitude, d'avoir un plan pour atteindre ses objectifs. Donc, aujourd'hui, on va continuer dans cette même lancée, puis on veut déjà vous encourager à noter si vous avez des questions, alors qu'on va avoir un talk show un peu plus tard dans l'après-midi. Si vous avez des questions, que ce soit pour les différents orateurs, n'hésitez pas à les noter pour qu'on puisse leur adresser. C'est ça, c'est bon. Alors, je ne sais pas pour vous ici, souvent on a envie d'avoir le corbeau de Élie comme partenaire. Est-ce que vous avez envie de ça, partenaire financier dans votre vie? Le corbeau d'Élie qui nous apporte les ressources directement dans notre vie. Mais deux fois, la plupart du temps, on a besoin d'être proactif. Souvent, on a cette mentalité-là que Dieu va pourvoir et puis on s'assoit, on croise les mains, les pieds pour regarder Dieu faire. Mais Dieu veut collaborer avec nous dans la gestion de nos finances et c'est ce qu'on a appris hier. La diligence, c'est une question aussi d'être prompte, comme ce que nous a dit notre sœur Ginon. Et aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est, une fois qu'on a bien défini cette notion de diligence-là, quel est l'impact de la diligence, justement, sur notre gestion des finances pour qu'elle soit saine et comment on peut trouver des solutions dans la Bible. La Bible est un outil incroyable, non seulement pour notre vie, mais aussi pour notre gestion des choses quotidiennes. Et ce qu'on va voir au travers de plusieurs cas, témoignages, ateliers. On est ravis déjà d'avoir plusieurs personnes qui sont là, dont le pasteur Joël qui est avec nous et tout. Puis ça va être une grâce de pouvoir avoir ces ateliers-là, d'avoir des échanges et tout. Et comme a dit notre sœur Ginon, je vous encourage encore, il faut poser des questions. On a cette opportunité-là de pouvoir poser des questions. Ce que j'ai entendu, c'est qu'il n'y a aucune question qui est difficile pour eux. Alors, posez-les les questions les plus difficiles possibles. C'est bon? Je compte sur vous pour qu'on puisse avoir un bon temps ensemble dans la présence de Dieu. On vous rappelle quelques consignes, encore une fois, pour pouvoir bénéficier donc de ce temps-là, de juste mettre votre téléphone sur sourdine ou de l'éteindre. Vous avez accès aussi aux toilettes en bas dans l'étage du sous-sol. On a aussi une boîte à questions. Peut-être des personnes ici, vous n'avez pas de téléphone pour pouvoir poser des questions. On a une boîte à questions juste au niveau de l'entrée. Vous pouvez écrire des questions papier, les mettre dans la boîte.
On a aussi la section des offrandes qui se trouve là-bas. Alors, si vous avez besoin d'informations, les hôtesses aussi se tiennent à l'arrière qui peuvent répondre à vos problématiques. Est-ce que c'est bon? Ça va. Alors, on a une super équipe de louanges qui s'est préparée pour nous conduire dans un temps à la présence de Dieu. Avant ça, on va introduire par un mot de prière. Si vous voulez bien vous tenir debout et vous joindre à moi pour qu'on puisse juste commencer avec un mot de prière ensemble. Père de grâce, on veut te remercier parce que Seigneur, tu es bon envers nous et ce matin, on veut venir avec un cœur de reconnaissance parce que tu prends soin de nous. Tu prends soin de nous dans nos vies personnelles, dans nos finances, Seigneur. Et on veut tourner nos regards vers toi. Je prie que tu sois, Seigneur, accueilli dans ce lieu-là, à la hauteur de la personne que tu es. Et que tu reçoives toute l'adoration et la louange, Seigneur, qui t'est due. On te donne toute la première place, Seigneur, durant cette conférence-là. On vient élever ton nom ce matin. On prie que tu diriges toutes choses. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Amen. Alors, je vais inviter maintenant Lace et toute sa belle équipe à nous rejoindre pour vous conduire dans un temps de louange. Merci. Alléluia, alléluia. Comment allez-vous ce matin? Amen. Nous voulons prendre ce temps pour célébrer la liberté que Dieu nous a donnée. Dieu nous a rendus libres en Jésus. Et encore là, avec ce genre de conférence, ce sont des outils où il met à notre disposition pour nous rendre encore plus libres, pour nous permettre de bien gérer ce qu'il nous a donné. Fait que ce matin, je vous invite à célébrer cette liberté que Dieu nous a donnée dans le nom de Jésus. Alléluia. La croix déclare que ton œuvre est accomplie. Je peux vivre enfin libre, car Jésus, tu m'as franchi. Je peux vivre car Jésus tu
qui est comme un retour à la source, de dire que notre cœur, notre focus doit être toujours sur celui qui est la source de nos bénédictions, la source de nos ressources. Et ce quelqu'un, c'est Jésus. Alors je vais vous inviter à entrer en vous. C'est peut-être un chant nouveau pour vous. J'espère qu'on aura les paroles en arrière, mais laissez-vous juste porter par les paroles et entrez en vous. Et posez-vous la question, sur quoi ma foi repose en ce moment? Quels sont mes appuis? Sur quoi j'ai décidé de mettre ma confiance? Est-ce que ma confiance est au bon endroit? Alléluia. Le Dieu fidèle à l'alliance éternelle. Encore et encore, tu nous as prouvé que ta parole est vraie. Quand vient l'ouragan et souffle les vents, je ne tremble pas. Maintenant je sais ce que tu promets, oui tu le feras. Fidèle et bon pour moi, tu es fidèle et bon pour moi. Oui, dans l'allégresse et dans la détresse, je louerai ton nom. Tu es fidèle et bon. Je regarde à toi. Oui, dans la détresse. Et dans la détresse, je louerai ton nom. Oui, tu es fidèle. Alléluia, Jésus. Seigneur, je repasse dans mon cœur tout ce que tu as fait pour moi. Je repasse dans mon cœur, Seigneur, toutes tes bontés. Ta grâce me suffit. Et je veux regarder à toi, Seigneur. Parce que ma foi déplace les montagnes. Parce que ma foi, Seigneur, change ma situation. Voici pourquoi je veux déclarer et que mon âme déclare. Alléluia. Ma foi est en toi, Jésus, mon ancre et mon rocher, et mon espoir à jamais. Sur toi je peux compter.
renouveler une alliance ou conforter cette alliance avec Jésus ce matin. Ma foi est en toi, Jésus, mon ancre et mon rocher. Oui, mon espoir à jamais. Sur toi je peux compter. Ma foi est en toi, Jésus, mon ancre et mon rocher. Alléluia. Encore une fois, simplement. Ma foi est en toi, Jésus, mon ancre et mon rocher. Oui, mon espoir à jamais. Sur toi je peux compter. Ma foi est en toi, Jésus, mon ancre et mon rocher. Oui, mon espoir à jamais. Sur toi je peux compter. Alléluia. Prenez ce temps de cœur à cœur pendant une vingtaine de secondes. Dites à Dieu ce que vous avez sur le cœur. Dites-lui. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est bon. Il agit en son temps. Parfois il agit vite. Parfois il prend du temps à agir. Mais je veux me rappeler dans mon cœur certaines histoires, comme Anne qui espérait après un fils. Elle a enduré plein d'histoires, d'afflictions. Mais Dieu a répondu à sa prière. Je me rappelle David qui a eu une promesse dans sa vie, qu'il allait être un roi, mais il a dû subir des épreuves. Mais Dieu n'a pas oublié sa promesse et il l'a établi comme roi. Je ne sais pas ce que Dieu t'a promis, mais dis-toi que Dieu tient sa promesse, qu'il n'y a pas de délai trop long, de délai trop court. Dieu est là. Est-ce que tu es là aussi? Nous allons reprendre ce chant qui est un peu notre chant thème ce week-end. Plus aucun délai, plus aucun délai. Plus aucun délai, je reçois mon miracle. Le Seigneur le fait dans ma vie, plus aucun délai. Je reçois mon miracle. Le Seigneur le fait.
Tu es fidèle, Papa. Tu es fidèle. Je m'appuie sur tes promesses. Je m'appuie sur ta force. Je m'appuie sur ton nom. Alléluia. Tu es fidèle, fidèle, oh fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Oh, oh, oh. Seigneur, tu es fidèle. Alléluia. C'est qui tu es. Et
notre confiance est en toi, Papa. À qui d'autre irions-nous qu'à toi? C'est toi qui as les paroles de la vie. Tu ne changes pas. Les circonstances peuvent changer, mais toi, tu ne changes pas. Ce matin, toute notre foi est en toi, Seigneur Jésus. Ta promesse est vraie. Oh. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main et conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Ta promesse est vraie. Ta promesse est vraie. Et ta fidélité, elle durera jamais. Je suis gardé par ta main, Papa. Gardé par ta main. Et conduit sur ton chemin. Conduit sur ton chemin. Tu ne faillis jamais. Une dernière fois, ta promesse est vraie. Et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Tu ne faillis jamais. Tu ne faillis jamais. Tu ne faillis. Ton Dieu ne faillit pas. C'est un Dieu qui est fidèle. Tu ne faillis jamais. Tu peux mettre ta confiance en lui. Il est fidèle. Il ne change pas. Alléluia. Tu ne faillis pas, Papa. Tu es le Dieu fidèle. Tu es le seul Dieu qui vit et qui règne. Et tu règnes dans ma vie. Jamais tu ne failliras. Jamais tu ne me laisseras tomber. Parce que tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es mon Papa céleste. Tout est sous ton contrôle. Tu possèdes toutes choses. Et jamais tu vas faillir. Je ne manquerai de rien en toi. Parce que tu es le Dieu d'éternité. Le Papa qui s'est donné de bonnes choses à ses enfants. Tu ne faillis jamais, Père éternel. Tu ne faillis pas. Ta parole ne faillit pas. Tes promesses sont oui et amen. Elles sont vraies. Elles sont la vérité. Alors on se confie en toi. Alléluia. À toi soit la grande, Seigneur. Jamais. Alléluia. 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 Seigneur, tu ne faillis jamais. Et je pense que c'est une parole pour quelqu'un ce soir, ce matin plutôt, qui a besoin de recevoir la fidélité de Dieu. Je te dire que Dieu ne faillit jamais. Il ne t'abandonne pas. Si même le lendemain semble obscur, ce qu'il a déclaré, il l'accomplira. Ce qu'il a dit, il l'accomplira. Parce qu'il n'a jamais failli dans ce qu'il a déclaré dans sa vie. Il n'a jamais failli. Amen. Est-ce qu'on peut remercier l'équipe de louange aussi pour ce temps de louange dans la présence de Dieu. Je vais vous inviter à prendre place. Et on a une grâce d'avoir Dieu avec nous. Surtout dans ces moments-là qui sont très, très, très inflationnistes. Vous avez vu le prix de la salade? C'est fou. Tu sais, la salade, c'est de l'herbe là qui pousse là et tout là. Puis la pelouse, comme on dit, une inflation incroyable hein, sur l'épicerie actuellement. On vit des moments qu'on n'aurait jamais cru
qui puisse arriver. Si on m'avait dit qu'il allait y avoir une pandémie, qui allait entraîner autant de défis au niveau de la vie et tout. Puis vous savez que le coût de la vie actuellement, c'est l'un des sujets les plus abordés dans toutes les politiques dans le monde. Ça coûte cher actuellement de se loger, de manger, de se déplacer. Et comme disait pasteur René Arthur, les finances sont la deuxième thématique la plus abordée aussi dans la Bible. Et je crois que nous avons cette grâce-là d'avoir Dieu avec nous, pour nous aider à gérer. Pour deux choses. La première des choses, c'est que Dieu sait de quoi il fait l'avenir. Et ça, c'est le meilleur planificateur financier que tu peux avoir. Okay? Tu peux prendre un planificateur financier, il va te dire, voilà les conseils. Mais lui-même ne savait pas qu'il allait avoir la pandémie en 2020. Vous vous rappelez, on a commencé avec 20-20, là, 20 sur 20. On pensait que ça allait être l'année de notre année et tout, là. Ça a été difficile. Avec Dieu, on peut lui faire confiance. Amen. Et la deuxième des choses, c'est que Dieu est fidèle. Même lorsque c'est difficile, il est avec nous. Il est présent, il est avec nous. Et donc, on va continuer justement dans cette thématique-là de triompher par la diligence, parce qu'on peut triompher dans nos finances. On n'est pas obligé de se laisser dominer par les finances, mais on peut triompher dans nos finances. On a eu un atelier donc avec pasteur René Arthur et on va continuer donc avec un deuxième atelier. Et j'ai vraiment le plaisir de pouvoir avoir avec nous une belle équipe qui est venue du Québec, Ils ont fait la route pour vous apporter ce que Dieu a mis sur leur cœur. Alors, si on peut déjà juste, là où vous êtes, accueillir toute l'église de la Victoire du Québec avec le pasteur Joël. Je reconnais aussi le pasteur Chamine et tous ceux qui accueillent et tous ceux qui sont venus avec eux. On veut vous souhaiter la bienvenue. Alors, pasteur Joël Spink, c'est le pasteur fondateur de l'église Victoire du Québec, fondée en 2008, qui compte des membres de près de 60 pays. Donc, il est aussi impliqué dans une branche humanitaire de cette même église-là. Il exerce un ministère apostolique dans l'église au Canada, ainsi qu'en Belgique. Il est l'auteur de plusieurs livres et plusieurs albums chrétiens. Originaire du Québec, le pasteur Joël a grandi dans un foyer chrétien et il a professé sa foi à l'âge de 4 ans. Ça fait longtemps, hein? Ça fait longtemps. Ceux qui connaissent le Seigneur s'est engagé dans la mission, la musique, l'humanitaire, mais aussi dans un puissant ministère télévisuel. Vous pensez que vous reconnaissez donc les émissions, que ce soit quotidiennes, Vie de foi, les ministères Enseigne-moi depuis 2015. Et depuis 2020, il anime des émissions produites par l'Église Victoire, dont désormais, par exemple, les hebdomadaires Healing Live, Parole de vie, ainsi que Richement béni. Okay? Alors, je vais demander à chacun de m'aider à accueillir le pasteur Joël pour ce deuxième atelier-là sur les finances. Merci beaucoup, gloire à Dieu. C'est bon? Gloire à Dieu, je suis content d'être là avec vous aujourd'hui. Est-ce que vous êtes content d'être là? Savez-vous ce qui me ferait vraiment plaisir? Gloire à Dieu. Si on pouvait être ensemble. Dites ensemble. Est-ce que ce serait possible qu'on soit ensemble? Dans le nom de Jésus. Est-ce que ce serait possible? J'aimerais vraiment vous inviter à vous déplacer. Nous, on s'est déplacé de Coansville pour venir vous voir. Donc, j'aimerais ça que vous puissiez vous déplacer de quelques rangées pour qu'on puisse être ensemble, parce que j'aime tellement mieux parler à des beaux visages rayonnants. Ça va être tellement plus intéressant pour moi, gloire à Dieu, de pouvoir vous voir. Et puis, on va juste avoir un temps ensemble relax. C'est un samedi matin, c'est pas un dimanche matin. Aujourd'hui, on peut être ensemble. Imaginez que vous êtes à la maison, dans votre pyjama, avec vos pantoufles, et le pasteur Joël est là avec vous pour juste passer un temps avec vous, pour vous encourager, vous aider, gloire à Dieu, vous assister dans l'appel de Dieu sur votre vie. Gloire à Dieu. Amen. Et puis, je veux premièrement remercier le pasteur René Arthur pour cette invitation. Ça me fait plaisir d'être là avec vous aujourd'hui.
Et puis, merci à vous tous d'être présents. Et je veux certainement honorer ceux qui sont avec moi aujourd'hui. Le frère Bigot, qui travaille avec nous à l'Église de la Victoire. Le frère Bigot, qui travaille au niveau de la production à l'Église. Et son épouse, l'évangéliste Merveille Maliro Kaliki. Et pasteur Shamim Hosseini, qui est aussi membre de l'équipe dans les soins pastoraux à l'Église. Donc, gloire à Dieu. Avez-vous vos Bibles avec vous? Amen. Donc, on est ensemble aujourd'hui pour parler des finances. Et vous savez, c'est spécial que vous soyez là. C'est une bonne chose, en fait. Comme on a mentionné déjà, c'est qu'on parle beaucoup des finances dans la Bible, mais plusieurs chrétiens ne sont pas au courant de ce que Dieu dit concernant les finances. Est-ce que vous le réalisez? Plusieurs chrétiens ignorent ce que Dieu dit concernant les finances. Et la seule chose qu'on a pu apprendre dans nos églises, souvent, c'était juste la portion des offrandes. C'est le seul moment où on entend parler des finances, mais c'est rare en fait. Dans certaines églises, on peut en parler, mais souvent, on n'entend pas parler des finances. Donc, le peuple de Dieu ne connaît pas beaucoup de choses. Et la Bible nous dit « Mon peuple périt, faute de connaissance ». Plusieurs parents n'ont jamais été instruits eux-mêmes sur les finances, comment fonctionnent les finances selon Dieu. Plusieurs ne savent pas comment fonctionnent les finances, même selon les hommes. Certains d'entre vous, peut-être, vous n'avez jamais eu un temps avec vos parents qui vous enseignent sur comment faire un budget, des choses comme ça. Et pourtant, les finances, en fait, cette portion-là de notre vie, c'est une portion très importante, n'est-ce pas? Amen. Parce que la majorité d'entre vous, vous passez des heures par semaine à travailler. Et si vous travaillez, ce n'est pas parce que vous avez le goût forcément de travailler. C'est parce que vous avez quelque chose en tête. Vous pensez, si je travaille, je risque d'avoir un salaire. N'est-ce pas vrai, ça? Et le salaire, en fait, on parle d'argent. Quand on parle d'un salaire, on parle d'argent. N'est-ce pas vrai, ça? Donc, en fait, souvent, on s'imagine que Dieu n'a rien dit sur le sujet des finances, mais pourtant, la Bible est remplie de principes spirituels ou de lois spirituelles concernant les finances. Et quand je vais vous mentionner des choses concernant les lois spirituelles de Dieu qui concernent les finances, je vais vous aider à comprendre ceci. En fait, une loi spirituelle, ce n'est pas la loi mosaïque. Okay? Des fois, les chrétiens disent « Ah ben nous, on est sous la grâce, on n'a pas besoin d'apprendre ces choses-là. Nous sommes sous la grâce, on n'est pas sous la loi. » Et c'est vrai que nous sommes sous la grâce, la dispensation de la grâce. Mais ceci ne veut pas dire que Dieu est devenu un Dieu de désordre, mais Dieu est un Dieu d'ordre et de paix dans toutes les églises. Amen? Donc Dieu est un Dieu d'ordre. Il a établi des lois spirituelles qui fonctionnent toujours. Dites toujours. Amen. Est-ce que vous êtes convaincus ce matin? Vous êtes vraiment bien réveillés? Les lois spirituelles de Dieu fonctionnent toujours. Que vous soyez chrétien ou non, les lois de Dieu fonctionnent. Savez-vous que si vous vous jetez en bas d'un pont, la loi de la gravité, c'est une loi naturelle, pas une loi spirituelle, c'est une loi naturelle. Même si vous êtes chrétien né de nouveau et vous parlez en d'autres langues, j'aimerais vous dire que vous allez tomber. Parce que la loi de la gravité est en opération. Il y a des gens qui vont prier, jeûner et qui vont dire « Oh Seigneur », je vous donne ça comme illustration ridicule, mais juste pour vous illustrer. Certains chrétiens vont dire « Ah ben moi je vais prier, jeûner et là Dieu va faire quelque chose dans ma situation. » Mais on va se jeter en bas d'un pont et la gravité va fonctionner. On va dire « Ah, je ne comprends pas pourquoi Dieu n'a pas fait quelque chose. » Mais en fait, Dieu a fait des choses. Dieu nous a donné sa parole. Dieu nous a donné les clés de la réussite dans la vie chrétienne. Et en passant, Josué chapitre 1 au verset 8 et 9, j'aimerais ça vous inviter, vous pourrez le lire à la maison si vous voulez. Mais en fait, la Bible nous parle de succès et de réussite. La Bible nous dit ça, Josué 1, 8. On peut peut-être y aller ensemble. On va y aller. Je ne pensais pas de lire ça ce matin en partant, mais on va le lire ensemble parce qu'on doit supprimer de notre mentalité chrétienne que Dieu est contre le succès. Vous savez, sur les réseaux sociaux, moi j'ai vu un commentaire une fois, une pensée que tous les chrétiens sur ma page partageaient et disaient « Amen, Amen, Amen ». Et le pasteur disait, dans cette citation, le pasteur disait « Dieu n'est pas concerné par votre succès, c'est mondain. » Okay? Le succès, c'est mondain. Mais, dans Josué chapitre 1 au verset 8, nous lisons « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. »
Amen. Et je vais juste arrêter au verset 8. Donc, ce texte, un seul texte, et j'ai appris ce texte quand j'étais à l'école du dimanche dans mon enfance. Et j'ai compris que si nous suivons Dieu, nous aurons du succès dans toutes nos entreprises. Amen. Donc, le pasteur allait à l'encontre de Josué 1,8. Et tous les chrétiens qui disaient Amen, Amen, qui cliquaient j'aime, j'aimais, ils disaient quelque chose qui était complètement anti-biblique. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer qu'on passe du temps dans la Bible, qu'on revienne à la Bible et qu'on voit avec nos yeux ce que Dieu a dit. Est-ce que vous êtes prêts? Avant d'aller plus loin, moi je me suis déplacé pour venir vous encourager. Je veux vraiment vous encourager à croire la Bible comme jamais auparavant. Et je veux vous inviter, avant d'aller plus loin, on va prier ensemble, mais avant de prier, je vais vous demander, est-ce que vous êtes prêts à abandonner des traditions humaines, des traditions religieuses? Est-ce que vous êtes vraiment prêts? Vous êtes rentrés ici dans cette église, vous avez traversé les portes et peut-être vous avez des traditions que vous ignorez qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes prêts à les laisser tomber, ces traditions humaines? Jésus a dit, vous annulez la parole par la tradition que vous avez établie. Donc, si je conserve des traditions qui vont à l'encontre de la Bible, je ne pourrai pas bénéficier des promesses de Dieu qui me concernent. Voyez-vous ça? Donc, moi, là, je veux que mon temps ici puisse faire quelque chose dans votre vie. Je veux que vous puissiez avoir que notre temps ensemble puisse avoir un impact qui va durer dans vos vies. C'est ça, en fait. Moi, je suis venu aujourd'hui pour vous aider, vous donner des clés. Et si vous êtes prêts à abandonner des choses peut-être qui vous limitent, vous pourrez vivre une différence. Et la prochaine fois qu'on va se voir, vous allez dire, « Ah, ma vie a changé. Ma situation économique a changé. » Ce que j'ai entendu, ce n'était pas juste un autre message parmi tant d'autres. On entend des prédications, un dimanche après l'autre, le mercredi soir, le dimanche matin, le dimanche au soir, le mercredi peut-être, je ne sais pas, je ne connais pas votre horaire, mais peut-être vous avez encaissé beaucoup de prédications, mais avez-vous vécu les percées et les promesses qu'on a entendu prêcher? Moi, je veux vous encourager à recevoir aujourd'hui, que vous allez recevoir quelque chose, et les personnes qui ont entendu le message, les choses que je vais vous partager, plusieurs disent aujourd'hui, toute ma vie a changé. Pourquoi? Ce n'est pas parce que je suis plus intelligent. En fait, si on croit la parole de Dieu a toujours raison. Dieu a toujours raison. Donc, on va prier ensemble. Vous êtes prêts? Gloire à Dieu. Père éternel, on vient devant toi, Seigneur, ce matin, et on te rend grâce pour ta parole. On te remercie pour l'esprit de foi qui est relâché dans cette maison. Et Seigneur Dieu, on te remercie parce qu'on peut prendre la décision aujourd'hui de rendre toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ. On te rend grâce, Seigneur Dieu, parce qu'aujourd'hui, tu vas nous aider à faire du ménage dans nos croyances. On veut revenir parfaitement dans ta parole. On veut grandir aujourd'hui et on veut vivre une transformation et des percées et des miracles dans le nom de Jésus. Et le peuple de Dieu a dit Amen. Gloire à Dieu. Venez avec moi ce matin dans Matthieu chapitre 6 au verset 33. Gloire à Dieu. Matthieu chapitre 6 au verset 33. Nous lisons « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Aujourd'hui, je veux juste vous dire que ce qu'on veut faire, c'est chercher premièrement vraiment le royaume et la justice de Dieu ou la façon que Dieu opère. Et aujourd'hui, comme vous savez, vous êtes dans une conférence, un séminaire sur la diligence et j'aimerais juste vous donner une des définitions qui existent. La diligence, c'est d'abord le soin et l'exactitude dont quelqu'un fait preuve dans l'exécution des tâches. Dans ce sens, la diligence est le contraire de la négligence. Amen. On ne veut pas être négligent, on veut répondre à l'appel de Dieu. Donc, autrement dit, faire des choses avec soin, avec attention, avec du sérieux, être responsable. Amen. Donc, une personne sérieuse et responsable étudiera le thème des finances selon Dieu et appliquera ses lois spirituelles afin de réussir dans ce domaine. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, on va voir 3 choses pour vous aider à vivre des changements dans vos vies et pour être responsable dans votre expérience économique. La première chose qu'on veut faire, on veut comprendre qu'on veut prioriser le royaume de Dieu. Si vous êtes un enfant de Dieu aujourd'hui, vous voulez prioriser le royaume de Dieu. La deuxième chose qu'on va voir, on va apprendre à vivre à partir de la bénédiction de l'Éternel.
C'est la deuxième chose. On va apprendre à vivre à partir de la bénédiction de l'Éternel. Et la troisième chose, on va apprendre à appliquer les lois spirituelles de Dieu. Et on a 2 sessions de 45 minutes et je vais essayer de tout vous donner pour vous aider à vraiment réussir. Mais si jamais je n'arrive pas à tout voir avec vous, j'aimerais vous dire que je veux vous offrir gratuitement mon enseignement qui s'appelle « L'économie du royaume ». C'est environ 5 heures d'enseignement que j'ai fait dans notre église locale un samedi matin. C'était 5 heures d'enseignement, « L'économie du royaume ». On l'avait sorti en CD. Aujourd'hui, vous pouvez le télécharger à partir du site web églisedelavictoire.com dans les ressources spirituelles. Vous allez voir, il y a les enseignements audio, il y a les enseignements en vidéo également, la 2e année en vidéo, et il y a un livret que vous pouvez télécharger gratuitement. C'est gratuit. Amen? Vous aimez ça quand c'est gratuit? Gloire à Dieu. Donc, vous pouvez vous exposer à l'économie du royaume. Et je crois même que ces enseignements-là vont vraiment vous aider si vous êtes intéressé par le sujet des finances. Et si vous êtes là aujourd'hui, bien, c'est probablement parce que vous êtes intéressé, vous voulez vivre un changement. Bien, je m'imagine que peut-être vous voulez vivre un changement. Est-ce que c'est possible de vivre un changement aujourd'hui? C'est possible. Amen, gloire à Dieu. Mais la première chose qu'on veut faire, c'est chercher premièrement le royaume de Dieu. Et c'est ça qu'on vient de voir. Et la deuxième chose, on veut apprendre à vivre selon la bénédiction de l'Éternel. Et je veux juste vous aider à comprendre ceci. Quand on parle de bénédiction, souvent les gens s'imaginent que la bénédiction, c'est un objet. OK? Comme, par exemple, j'ai reçu un cadeau et c'est une bénédiction. J'ai une voiture, c'est une bénédiction. J'ai une maison, c'est une bénédiction. En fait, ce ne sont pas des bénédictions comme telles. En fait, ce sont des manifestations du fait que je suis béni. Amen. Donc, la bénédiction de l'Éternel, ce n'est pas un objet, ce n'est rien de matériel. La bénédiction de l'Éternel, c'est une puissance surnaturelle qui vient dans votre vie. La bénédiction de l'Éternel, vous pouvez juste comprendre, c'est comme une onction qui vous permet de réussir dans votre appel. Joseph était en prison et pourtant il était béni. Et la bénédiction de l'Éternel était sur son manteau et même s'il pouvait se retrouver dans une prison, il n'y avait aucun barreau qui pouvait l'empêcher d'être béni parce que Dieu était avec lui. Donc, quand je vais vous parler de la bénédiction, je vous parle d'une onction, je vous parle de la présence de Dieu qui va vous permettre de réussir. Amen. Donc, ne pensez pas que la bénédiction, c'est quelque chose de matériel. Et je prie dans le nom de Jésus que vous allez vraiment comprendre ceci. C'est la chose la plus importante avant d'aller plus loin. Parce que si vous croyez tout au long de l'enseignement que la bénédiction égale le matérialisme, vous allez passer à côté de toute la révélation. Amen. Donc, la bénédiction, c'est invisible, c'est spirituel. La bénédiction vient de Dieu, mais cette bénédiction va forcément se matérialiser. Pourquoi? Parce que, en fait, cette chose-là vient de Dieu et quand nous croyons les promesses de Dieu, Dieu va accomplir sa parole et là, on va voir des choses dans le monde naturel. Les choses ne vont pas toujours demeurer dans le monde invisible. Et c'est ça souvent ce qu'on a fait, nous les chrétiens. On s'imagine que quand c'est de Dieu, ça demeure dans le monde invisible et nous sommes bénis dans le monde invisible. Mais oui, nous sommes bénis spirituellement, mais cette bénédiction va se manifester dans le monde physique, dans le monde du concret. Et vous allez voir le avant et le après. Et on va pouvoir voir à nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. OK, gloire à Dieu. Donc, Proverbe 10, verset 22 nous dit, c'est la bénédiction, dites la bénédiction. Dites-le comme si vous êtes réveillés. OK. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Je vais vous dire rapidement, en 2004, comme je me retrouvais à la chaîne de télévision Miracle Channel en Alberta, c'est là où j'ai commencé à la télévision. Le Seigneur Jésus m'a visité en 2004. Il a ouvert mes yeux sur l'état du peuple francophone et je savais que je devais revenir au Québec pour démarrer l'Église de la Victoire afin de travailler au changement du climat spirituel de la francophonie. Je savais que c'est ça que Dieu m'appelait à faire. Et le Seigneur Jésus m'a donné un message que je devais prêcher et c'était celui de la bénédiction de l'Éternel. C'était le message et j'aimerais vous dire pourquoi ce message est important et comment ce message concerne vos finances et votre responsabilité dans le monde financier. Premièrement, la bénédiction veut dire, on peut prendre le mot bénir qui veut dire habileter quelqu'un, lui donnant une capacité, une autorité et de la faveur.
Être béni, c'est d'être doté de puissance, d'autorité et de faveur. Donc, ça, c'est une chose très importante. Dieu veut que son Église francophone marche dans la bénédiction de l'Éternel, parce que quand je marche dans la bénédiction de Dieu, c'est alors que je peux accomplir la volonté de Dieu dans ma vie et aussi dans le ministère. Peut-être vous servez dans une église locale et Dieu a des projets pour votre église. Peut-être en tant qu'individu, Dieu vous appelle à faire des choses. Aujourd'hui, nous avons l'orphelinat Malaika au Congo, dont notre sœur l'évangéliste Merveille Maliro Kaliki, j'ai mélangé ton nom ensemble, Maliro Kaliki, notre sœur Merveille, elle est ici, et puis elle est responsable de l'orphelinat Malaika, mais au départ, lorsqu'elle est venue me rencontrer avec mon épouse, me proposant un projet pour les enfants démunis au Congo, dans ma tête, j'avais le budget mis de côté pour les enfants et c'était 0,00. Donc, lorsqu'elle me parlait de sa vision, on devrait aider les enfants, je pensais naturellement et après j'ai pensé, mais un instant, la bénédiction de l'Éternel est capable d'intervenir pour ses enfants et aujourd'hui, on a combien d'enfants? 44? 44 enfants qui sont nourris, logés, on paye la scolarisation, tout ça depuis 8 ans, là? 8 ans. Et puis, il y a la maison des veuves avec les enfants. Bref, Dieu a fait quelque chose à partir de la bénédiction. Voyez-vous, le fait d'être béni, ce n'est pas simplement pour flotter dans les airs et dire « je suis béni », c'est pour voir une différence. Et c'est pour faire une différence. Si les enfants de Dieu ont toujours 0,00, c'est difficile d'agir. On peut dire, on veut aider les pauvres, mais si nous sommes les pauvres, c'est compliqué. N'est-ce pas vrai, ça? Si c'est toujours nous qui avons besoin d'aide, comment aider notre prochain? Et plusieurs chrétiens diront, en fait, moi, ce qui compte dans ma vie, je l'ai entendu souvent, ce qui compte pour moi, c'est que je sois OK, moi, mon épouse, mes enfants, et si ça va bien à la maison, si on peut manger, et c'est comme ça, là, bien ça va. Mais avez-vous réalisé que plusieurs personnes pensent comme ça, mais c'est la pensée la plus égoïste qui peut exister? Parce qu'on pense juste à nous et notre nombril. Et les enfants qui ont besoin d'être nourris, avez-vous déjà pensé que peut-être on devrait les aider? Mais si c'est juste moi, ma famille, mon nombril, c'est de l'égoïsme. Mais Dieu est en train de faire des changements aujourd'hui dans nos cœurs et c'est ce qu'on est en train de voir dans les nations. OK, avant d'aller plus loin, aujourd'hui, je vais vous partager plein de choses, plein de témoignages, plein de miracles que Dieu a fait pour nous, mais on veut commencer au début et avoir une bonne disposition dans notre cœur. Est-ce que vous êtes prêts? Gloire à Dieu. On va aller ensemble dans 1 Timothée chapitre 6, versets 6 à 19. Et je veux vraiment vous inviter à prendre des notes aujourd'hui parce que vous pourrez voir que tout ce que je vais vous apporter, ce n'est pas à partir d'un livre Reader's Digest, mais c'est la parole de Dieu. Amen. OK. 1 Timothée 6, verset 6. Nous lisons. « C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. » OK. Juste avant d'aller plus loin, on a cru des fois dans notre monde chrétien que Dieu voulait qu'on soit dans le contentement et que ce que ça voulait dire, c'est qu'on n'avait pas le droit de rêver, de vivre autre chose. Donc, le contentement, c'est comme « sois satisfait et n'aspire à rien de plus ». Est-ce que vous avez déjà pensé comme ça? Si je suis content ou contenté, ça veut dire que je n'ai aucune aspiration. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Non, ce n'est pas ça que Dieu veut. Donc, le texte nous dit « c'est en effet une grande source de gain que la piété », la sainteté, si on veut, avec le contentement. Le contentement nous parle d'être heureux et reconnaissant avec la bénédiction actuelle. La bénédiction qui s'est manifestée dans nos vies. Vous comprenez? Donc, si Dieu m'a béni, OK, je suis béni, et Dieu m'a fait la grâce, où la bénédiction s'est manifestée par une maison, où je peux habiter dans une maison, où je peux avoir une voiture, où j'ai une épouse, j'ai des enfants, je mange tous les jours. Ça, c'est la manifestation de la bénédiction de l'Éternel. Dieu s'attend que je serai reconnaissant pour la manifestation de la bénédiction dans ma vie. Amen? C'est ça que Dieu veut, que je marche dans la sainteté et dans la reconnaissance. C'est ça, être contenté, là. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de rêver. Ça veut dire qu'on doit remercier le Seigneur pour ce qu'on a en ce moment avant d'aspirer à d'autres choses. Parce que des fois, les gens se plaignent dans leur situation actuelle, ils sont mécontents et Dieu ne veut pas augmenter la bénédiction dans la vie de quelqu'un si on ne sait pas être reconnaissant pour ce que nous avons déjà. Amen? OK. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira.
Donc, encore une fois, nous suffira pourquoi? Pour être contenté ou pour être reconnaissant. Ceci ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'avoir autre chose que de la nourriture et des vêtements. Parce que ce serait un péché à ce moment-là d'avoir une voiture. Ce serait un péché d'avoir une maison. Voyez-vous ça dans vos Bibles? Parce que souvent, on a réduit, on a imposé au texte biblique ce que Dieu n'a jamais dit. Donc, si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira pour être content, pour être reconnaissant. Amen. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Et j'ai vu des gens comme ça, où des gens ont perdu le focus au lieu d'aimer Dieu de tout leur cœur, de toute leur force et de toute leur pensée. Ils ont commencé à aimer l'argent. Qu'est-ce que Dieu dit de ça? Au verset 10. « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Est-ce que le texte nous dit que l'argent est la racine de tous les maux? Est-ce que la Bible dit ça? Non. La Bible dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Parce que quand on aime l'argent, ceci veut dire qu'on a établi l'argent comme un Dieu. Et Dieu ne veut pas de compétition. Donc, nous devons avoir un seul Dieu, c'est l'Éternel Dieu, de la parole de Dieu, que nous devons aimer de tout notre cœur. Et quand on aime le Seigneur de tout notre cœur, si Dieu nous bénit, nous devrions être prêts à relâcher tout ce que Dieu nous appelle à relâcher. Amen? Donc, si Dieu vous a donné un salaire et Dieu vous dit, donne tel montant à telle personne pour bénir la personne, si vous êtes désintéressé, vous allez obéir à la voix de Dieu et vous allez semer selon la volonté de Dieu. Amen. Si Dieu vous dit, achète un repas à ton frère, vous êtes au restaurant et le Saint-Esprit dépose dans votre cœur, paye-lui la traite, paye-lui le repas. Bien, vous pouvez dire, Seigneur, je vais obéir et puis là, je vais bénir mon frère au restaurant. Amen. Amen. Mais Dieu peut vous dire, vous entendez votre frère qui dit, ah, j'ai besoin d'une voiture. Je prie vraiment pour avoir une voiture. Si j'ai une voiture, je vais pouvoir avoir un nouveau travail. Bien, si vous entendez ça, vous pouvez dire, OK, on va prier ensemble. Mais si Dieu vous a donné une voiture que vous pouvez lui donner, pourquoi ne pas lui donner? Amen. Mon épouse, une fois, elle était dans une réunion de prière et puis un frère avait dit, j'ai besoin d'une voiture, pouvez-vous prier pour moi? Ma femme m'a envoyé un message à l'époque me disant, chérie, Dieu m'a dit de semer ma voiture dans la vie de ce frère. Une personne plus âgée, puis elle dit, est-ce que tu es d'accord? Je dis, bien, si Dieu te l'a dit, moi je suis d'accord avec Dieu. Donc, elle a semé sa voiture dans la vie du frère. Des fois, on prie pour les gens, mais nous sommes la réponse. Amen. OK. Donc, la seule façon qu'on peut faire ça, c'est quand nous sommes désintéressés et on aime Dieu avant d'aimer l'argent. On n'aime pas l'argent, on aime Dieu, mais dans le sens, on priorise Dieu. Vous comprenez? Gloire à Dieu. OK. Au verset 11, « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. » Quelles choses? On parle de fuir l'amour de l'argent pour qu'on puisse aimer Dieu totalement et être totalement abandonné entre ses mains et être totalement désintéressé. Et recherche la justice, la bonne façon de Dieu, là, la façon que Dieu opère, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Donc, jusqu'à présent, on a lu versets 6 à 12. Si vous comprenez bien, aujourd'hui, vous devez être content avec ce que Dieu vous a déjà donné. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est une théologie très facile. Hein? Dites merci Seigneur pour ce que tu m'as déjà donné. Mais si vous êtes en train de vous plaindre avec la bénédiction actuelle, repentez-vous, dites Seigneur, non, dorénavant, moi je vais te remercier pour telle chose que j'ai dans ma vie. Je me souviens, pendant un temps, je travaillais dans l'hôtellerie et tous les jours, je me plaignais, je détestais travailler dans l'hôtellerie parce que j'avais tout quitté pour répondre à l'appel de Dieu dans le ministère. Et là, je me plaignais parce que je disais, Seigneur, j'ai du potentiel, j'ai quitté l'université pour répondre à ton appel et je me retrouve ici dans cet hôtel, je ne vais pas travailler ici. Et là, un jour, je rentre à la maison et ma femme est en train d'écouter Joyce Meyer. Et Joyce Meyer, le moment que j'ai ouvert la porte, Joyce Meyer disait, tant et aussi longtemps que vous vous plaignez, Dieu ne vous donnera rien d'autre pour vous plaindre davantage. J'ai été corrigé en rentrant à la porte chez moi et j'ai compris que Dieu me disait, cesse de te plaindre. Donc, j'ai dit, merci Seigneur Dieu pour ce travail que je déteste. Merci Seigneur. Et là, j'ai changé mon vocabulaire et j'ai dit, merci Seigneur Dieu pour ce travail. Et là, j'ai commencé à voir les choses différemment. J'ai dit, merci Seigneur pour ce travail. Et là, j'ai dit, Seigneur, mais
c'est à quel moment que tu vas me libérer de ce travail? Et Dieu me dit, tu vois ton collègue? J'ai dit oui. Quand il sera sauvé, je vais te relâcher. Je l'ai évangélisé. Il a été sauvé la semaine plus tard. Je suis passé d'un salaire de 8,35 $ à 42,50 $. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, je vous partage ça juste pour vous dire comment l'appréciation et le changement de vision et la reconnaissance, ça peut faire un changement dans vos vies. Amen, ça c'est vrai. Là. OK, maintenant au verset 17, le même chapitre au verset 17. Le verset 17, ici, on sait bien que c'est l'apôtre Paul qui parlait à son fils spirituel Timothée. Il a dit, recommande aux riches du présent siècle. Donc, évidemment, l'apôtre Paul, qui enseigne ici à son fils spirituel Timothée, il lui dit déjà, écoute, tu dois être reconnaissant, il lui enseigne tout ce que je viens de vous enseigner. Mais là, au verset 17, il dit, recommande. Toi, Timothée, là, quand tu prêches, recommande aux riches du présent siècle. Ceci voulait dire que Timothée était pour avoir une audience auprès des gens riches. Voyez-vous ça dans votre Bible? OK, je vais le relire. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu. Voyez-vous ça dans vos Bibles? Donc, l'apôtre Paul savait que Timothée était pour prêcher un jour à des personnes fortunées. Et puis, le message, c'était que ces gens ne devaient pas mettre leur espoir dans leur richesse incertaine, mais de mettre leur espoir, leur foi en Dieu. Et c'est ça que Dieu nous dit aujourd'hui. Mais là, de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions ou pour notre très grand plaisir. Donc, comprenez ceci, au verset 18, recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie éternelle. OK, gloire à Dieu. Donc, c'est facile, rien de compliqué jusqu'à présent. OK, maintenant, avant d'aller plus loin, vous comprenez que Dieu doit avoir la place numéro 1 dans vos vies. Est-ce qu'on est tous d'accord avec ça? On doit aimer Dieu. Mais ceci dit, est-ce que ça veut dire qu'on n'aura jamais plus que la nourriture et le vêtement? Non, parce qu'on voit très clairement aujourd'hui que si nous sommes reconnaissants pour ce que nous avons aujourd'hui, Dieu va prendre soin de nous et on va pouvoir littéralement citer le psaume 23 au premier verset. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Amen? OK. Maintenant, la mentalité évangélique traditionnelle qui pourrait vous bloquer, parce que je vais vous enseigner des choses dans la deuxième session, mais dans la première, on a vraiment besoin de faire du ménage au départ. Faire du ménage pour qu'on puisse accueillir la semence de la parole dans un bon terrain. Si dans votre terrain spirituel en ce moment, c'est rempli de cailloux, on veut les enlever tout de suite ce matin. Est-ce que vous êtes prêts? On va enlever ces cailloux rapidement parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Il me reste 15 minutes. Alléluia. Mais là, on va faire un gros ménage. On va passer l'aspirateur du Saint-Esprit. On va faire ça rapidement. Mais je crois que des choses vont quitter vos vies une fois pour toutes. Amen. Venez avec moi dans Proverbes chapitre 30 au verset 7. Et on va lire dans la version Sommeur, Proverbes 37 à 9. Ici, on va lire un texte qui a été écrit par Agur. C'est l'unique mention de lui dans la parole. Proverbes 30, verset 7. Et on va identifier maintenant une mentalité qui est vraiment populaire dans le monde évangélique. Et c'est peut-être votre mentalité. Donc, soyez prêts à être libérés dans le nom de Jésus. OK, on lit ce texte. Éternel, voici la prière de l'homme Agur. Il dit, Éternel, je te demande deux choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Voici la requête au verset 8. Garde-moi de la fausseté et du mensonge. Est-ce que c'est une bonne chose à prier, ça? Qui veut être un menteur? Non, on ne veut pas être menteur. Donc, il dit, garde-moi de la fausseté et du mensonge. Deuxième chose, ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi seulement la nourriture nécessaire, car dans l'abondance, je pourrais te renier et dire, qui est l'Éternel, ou bien, pressé par la misère, je pourrais me mettre à voler et déshonorer ainsi mon Dieu. Trouvez-vous que c'est une bonne position équilibrée, ça, frères et sœurs? Venez avec moi au verset 2 et 3, parce que là, on va mettre le texte dans son contexte. Alléluia. Déjà, ici, là, la prière de Agur, c'est une prière que plusieurs ont priée. Ça, donne-moi juste l'essentiel pour ma vie. L'essentiel. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse, mais juste assez pour moi-même. Accorde-moi seulement la nourriture nécessaire.
Et on a prié ça dans nos églises, s'imaginant qu'on était humble et qu'on aimait Dieu premièrement. Mais remarquez ce qu'on lit dans le contexte, au verset 2. Agur a dit, « Certes, je suis idiot plus que tout autre. » Ou dans la version Sommeur, « Je suis le plus bête des hommes. Et je n'ai pas l'intelligence d'un homme, je n'ai pas appris la sagesse, et je n'ai pas la connaissance du saint. » Est-ce que vous me suivez? Il vient de dire, avant de prier comme ça, il disait qu'il était idiot et qu'il n'avait pas de sagesse. Est-ce que c'est votre déclaration sur vous-même aujourd'hui? Non, j'espère que non. Donc, peut-être on ne devrait pas modeler toute notre vie d'après le rapport d'une personne qui se dit être idiot et sans sagesse. Peut-être on devrait plutôt étudier ce que Dieu nous dit, vraiment, parce que ce texte est dans la parole pour nous révéler des choses, pour nous illustrer en fait qu'il y a une autre façon d'agir. Il y a un autre chemin. Donc, sa déclaration, c'était « Ne me donne pas trop de provisions, car je serais incapable de bien la gérer. » Mais est-ce que nous sommes comme Agur? Est-ce qu'on peut apprendre à bien gérer? Oui, la réponse, c'est pas « Donne-moi rien, Seigneur, parce que je suis stupide, je n'ai pas de sagesse. » C'est plutôt « S'il me manque la sagesse, je vais demander à Dieu qui va me donner de la sagesse. » Amen. Il ne faut pas dire « Ben non, je suis un idiot, je suis... » Non. Donc, plusieurs évangéliques aujourd'hui contestent ce qu'ils ne comprennent pas. Dans les réseaux, sur les réseaux, c'est ça que vous allez voir, des gens qui n'ont jamais eu d'enseignement sur les finances, ils vont contester ce qu'ils ne comprennent pas. Ils vont attaquer ceux qui comprennent et expérimentent la vérité biblique. C'est ce qu'on voit. Ils vont attaquer des gens qui réussissent dans la vie, ignorant le chemin à emprunter. Et ces mêmes personnes souffrent et vivent dans le manque. Contrairement au psaume 23, premier verset, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Des fois, il y a des gens qui sont sur les réseaux et vous avez sûrement côtoyé des gens, ou vous avez vu des publications, des gens qui dénoncent, qui critiquent. Et pourtant, ces mêmes personnes ne sont pas des inspirations pour votre propre vie. Voulez-vous modeler votre vie selon les critiques de certaines personnes? Des fois, on est là, on écoute des paroles. Quelqu'un dit « Ah, il ne faut pas écouter ceci, il ne faut pas étudier tel sujet dans la Bible. » On critique et on dit un instant, est-ce que ta vie va bien en ce moment? Est-ce que tu réussis en ce moment? Si la réponse c'est non, bien premièrement, discerner que ce n'est pas la personne à suivre. Et si la personne, déjà dans sa vie, ça va très très mal, on devrait se poser la question, bien si ma vie actuelle, puisque ma vie est le résultat de mes croyances actuelles, peut-être j'ai besoin de changer mes croyances pour vivre un changement. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire que si on écoute toujours des gens qui ne réussissent pas et on modèle notre vie selon eux et leur vie, c'est l'échec, mais on va vivre l'échec. Peut-être c'est le temps de s'arrêter et vraiment être transformé par le renouvellement de notre intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, faites attention, frères et sœurs, on veut faire du ménage, on veut trier entre la tradition des hommes et la vérité de la parole de Dieu. Et en fait, quand on ne comprend pas ce que Dieu a dit concernant les finances, on laisse à Satan la provision divine qui devrait aller à l'œuvre de Dieu. En fait, toute la provision de Dieu, la provision divine pour faire les œuvres de Dieu. OK? Il y a beaucoup d'argent entre les mains du royaume des ténèbres en ce moment. Savez-vous pourquoi? Parce que nous, les chrétiens, on laisse cette provision entre les mains de Satan. En ce moment, les casinos, tout ce que vous voulez, tout le péché qui est financé par le monde, par le royaume des ténèbres, la raison pourquoi le royaume des ténèbres peut faire autant de dégâts dans notre monde, c'est parce que les chrétiens croient que c'est le droit du diable d'avoir cette provision-là. On croit ça. On a été enseigné que Dieu voulait qu'on soit pauvre parce que la pauvreté égale sainteté. J'aimerais vous dire qu'il y a des gens qui sont très pauvres qui ne sont pas du tout saints. Amen. Il y a des gens qui sont hyper pauvres qui aiment l'argent. Parce qu'on peut aimer l'argent sans en avoir. Savez-vous, vous pouvez avoir juste 10 $ dans votre portefeuille et aimer ce 10 $-là. Et Dieu vous dit, donne-le. Non, j'aime trop mon 10 $. Et vous pouvez avoir beaucoup d'argent et être désintéressé. Et Dieu vous dit, donne 10 000 $ et vous le faites. Parce que vous êtes désintéressé. Ce n'est pas une question de montant, c'est une question du cœur. Et c'est ça qu'on a besoin de comprendre, frères et sœurs. Ça n'a rien à voir avec le montant d'argent que vous avez dans votre compte bancaire. Je pourrais vous raconter tellement de témoignages, frères et sœurs, mais je veux juste vous aider à comprendre ceci. En fait, là, vous ne voulez pas être influencé par le système mondain de la religion. Vous voulez revenir à la parole de Dieu et dire, Seigneur, s'il y a des choses que j'ai besoin d'apprendre aujourd'hui,
Peut-être tu feras de moi une prochaine personne qui va transformer mon monde. Alléluia. On a besoin d'avoir des gens qui croient la parole de Dieu. Mais imaginez si on laisse tous la provision de Dieu entre les mains du diable. Le diable fait des choses terribles dans notre monde, mais dès qu'on dit non, un instant, je reprends ce que le diable m'a volé. Je reprends ce que le diable m'a volé et ce qu'on va faire, plutôt que de laisser les enfants mourir de faim, on va les nourrir. C'est nous, on va les nourrir. Au lieu de laisser des veuves qui ont vu leur mari se faire tuer dans des guerres à Béni ou à Butembo, on va prendre soin de ces femmes-là. Amen, vous comprenez? Mais dire à un enfant que les finances, ce n'est pas important, quand l'enfant a besoin de manger, ben, il va trouver ça important de manger, lui. Donc, on veut renverser une mentalité qui règne. OK. Donc, pour revenir à Agur, qui disait « Je suis un idiot, je n'ai pas de sagesse », revenons maintenant à la parole dans Proverbe 3, au verset 13. Vous êtes toujours réveillés? OK. Proverbe 3, verset 13 à 16. On va parler de sagesse, s'il nous manque de la sagesse. OK. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie et dans sa gauche, la richesse et la gloire. Donc, si on a à prioriser quelque chose, c'est la sagesse de Dieu. Parce que si je suis sage, si j'ai la pensée de Dieu dans une situation, même si je n'ai pas la provision en ce moment, si j'ai la sagesse de Dieu, Dieu va me dire comment faire pour avoir la provision, pour pouvoir répondre à son appel. Amen? Donc, je cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et Dieu, le Saint-Esprit, va me parler, il va déposer dans mon cœur, et il va déposer des projets, des visions, et Dieu finance toujours ses visions. Amen. Proverbe 8, verset 12 maintenant, dans la version Sommaire. Moi, je suis la sagesse, j'habite à côté de la réflexion. J'ai découvert l'art de penser. Je suis accompagné, au verset 18, je suis accompagné de la richesse et de l'honneur, de biens durables, de la justice. Mon fruit est plus précieux que l'or, ou oui, même que l'or le plus fin, et les profits que je rapporte, toujours en parlant de sagesse ici, valent mieux qu'un argent de choix. Je marche sur la voie de la justice, donc sur le chemin de l'intégrité, et je suis les sentiers de l'équité pour combler de bien ceux qui m'aiment et remplir leur trésor. OK. Ici, déjà, si vous avez pris en note ces versets-là, le texte nous parle, ces deux textes nous parlent de l'importance de marcher dans la sagesse. Et puis, il y a aussi des promesses qui sont rattachées à cette sagesse-là. Est-ce que vous avez vu ça dans vos Bibles? Maintenant, OK. On va revenir à Proverbe 10, verset 22, le verset que je vous ai déjà lu concernant la bénédiction de l'Éternel. Parce que là, on doit faire la part des choses entre la bénédiction et la malédiction. OK? Vous êtes prêts? OK. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Le mot chagrin, en hébreu, c'est le mot etseb. Etseb se définit comme ceci. Douleur, faire mal, travailler dur, peine, labeur ou privation. Combien d'entre vous, aujourd'hui, vous croyez que c'est responsable que Dieu nous appelle à travailler pour gagner notre pain? Levez la main si vous croyez que Dieu nous appelle à travailler pour gagner notre pain. Soyez vraiment qu'on puisse vous voir là. Vous croyez qu'on doit travailler pour gagner notre pain? Vous êtes tous convaincus là? OK. On va voir ce que Dieu dit. Est-ce que vous êtes prêts? Genèse 3, 19. Le texte nous dit, « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » Avant de dire ce que je vais vous dire, on s'entend que Dieu n'est pas pour l'oisivité. Dieu nous appelle tous à travailler. Amen? Mais Dieu ne nous appelle pas à travailler pour gagner notre pain, parce que Christ a gagné notre pain il y a 2000 ans. 1 Thessaloniciens 3,10 nous dit, « Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'on ne mange pas non plus. » Donc, Dieu est pour le travail. Comprenez ceci. Maintenant, il y a une différence entre vivre sous la malédiction et sous la bénédiction. À l'époque, Adam, dès qu'il a commis le péché, Dieu a dit, « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. » Ça voulait dire, tu dois travailler. Tu vas travailler, toi, mon homme, Adam, tu vas travailler pour gagner ton pain. Parce que là, c'était le moment de la malédiction. Là, la malédiction était rentrée dans notre monde. Et là, Adam devait travailler fort. Il devait travailler fort pour gagner son pain. Mais
Et on va juste le lire dans le psaume 127. Mais dès que la bénédiction de l'Éternel arrive sur la scène, tout change. Cette fois-ci, on ne travaille plus pour gagner notre pain, on travaille pour répondre à l'appel de Dieu. Donc, on travaille pour Dieu. Si je travaille pour Dieu, Dieu va prendre soin de moi sur le plan économique. Et la différence, qu'est-ce que ça fait comme différence? Vous dites, Pasteur Joël, ça revient au même. Non, ça ne revient pas du tout au même. Savez-vous la différence? C'est que quand je réalise que je vis pour Dieu et je travaille pour Dieu, tout ce que je fais, c'est pour Dieu, ce n'est pas pour gagner mon pain. Ceci veut dire que je vais être entièrement loyal envers Dieu. Une personne qui croit, je dois travailler pour gagner mon pain, bien, si une entreprise décide, on déménage, on change de province, on s'en va en Ontario, bien forcément, puisque vous êtes un employé de la compagnie XYZ, vous allez informer le pasteur, vous allez dire, pasteur, on doit déménager parce que notre compagnie XYZ nous a dit, on doit aller en Ontario. Mais qui vous a dit d'aller en Ontario? La compagnie XYZ, vous travaillez pour cette compagnie-là ou vous travaillez pour Dieu? Avez-vous consulté Dieu? Peut-être Dieu vous dit, non, tu abandonnes ce travail parce que moi, je veux que tu serves dans ton église locale qui est ici à Montréal. Voyez-vous? En fait, plusieurs chrétiens sont à la poursuite de l'argent. Ils servent l'argent plutôt que de servir Dieu. Mais quand je réalise, en fait, frères et sœurs, le texte nous dit, c'est à la sueur de ton visage que tu vas manger ton pain. Bien, dans le psaume 127, au verset 2 maintenant, nous lisons, « En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant ses bien-aimés pendant leur sommeil. » Gloire à Dieu. Et là, Jésus nous a dit dans Matthieu 6, 11, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Le pain gratuit. Je vais terminer cette première session avec un témoignage. Lorsque Dieu nous a dit de quitter la chaîne de télévision Miracle Channel, je vais vous dire juste rapidement en terminant, pour vous aider à comprendre qu'est-ce que je veux dire par tout ça. Quand on comprend que Dieu est notre source, que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne la fait suivre d'aucun chagrin, aucun travail. En fait, on n'a pas besoin de travailler pour être béni. Nous sommes déjà bénis en Jésus-Christ. Nous sommes les bénis de l'Éternel. Et comme nous sommes bénis, ce que Dieu veut, c'est qu'on écoute sa voix, qu'on passe du temps avec Dieu, qu'on cherche sa face et qu'on fasse ce que Dieu nous dit de faire. Et Dieu va prendre soin de tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Bon, j'étais dans un temps de transition. Je vous raconte rapidement. Il me reste 2 minutes. J'étais dans un temps de transition. Je travaillais à la chaîne de TV Miracle Channel à l'époque. Et là, je disais, Seigneur, je crois que tu m'appelles vraiment à faire des choses, mais je veux chercher ta face pour savoir ce que tu m'appelles à faire. Et j'étais en train de prier. Et moi, je prie toujours sur mon ballon d'exercice depuis des années. Vous savez, les ballons d'exercice, quand vous priez comme ça, vos prières rentrent au ciel en rebondissant. Et puis Dieu remarque vos prières et puis vous avez des réponses plus rapides. Donc, je suis en train de prier en esprit comme ça. Et là, j'avais demandé des choses précises au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, si tu m'appelles à quitter ce travail, maintenant, je te demande, s'il te plaît, de m'aider. J'aimerais ça vendre ma maison. J'aimerais avoir les acheteurs parfaits. Seigneur, bref, je priais. Et j'ai prié cette journée-là. Ça a pris, en fait, sans jamais regarder ma montre. Je priais. Et quand j'ai ouvert les yeux, j'avais constaté que j'avais prié 8 heures sans arrêt. Donc, j'étais vraiment dans une autre dimension dans la prière. Et quand j'ai ouvert les yeux, je dis, oh wow, ça fait 8 heures. Et là, devinez ce qui s'est produit. J'ai quitté mon travail le lundi. Mardi, j'ai mis ma maison à vendre. Le mercredi, elle était vendue. Et jeudi, je faisais de la télévision en Ontario, dans une autre province. Dieu m'avait surnaturellement transporté. Il avait orchestré toutes choses. Et ma maison a été achetée par des gens. Écoutez bien ceci. Moi, j'ai dit aux gens, est-ce que vous avez besoin de passer au financement? Puis non, nous, on achète la maison cash. J'avais demandé au Seigneur des acheteurs parfaits. Trouvez-vous que c'est une bonne chose, ça? J'ai dit, est-ce que vous voulez faire inspecter la maison? Non, pas intéressé. On achète cash comme ça. Gloire à Dieu, Dieu prend soin. Maintenant, quand j'ai quitté le monde de la télévision anglophone, et puis une fille de pasteur m'a dit, vous ouvrez votre église au mois de septembre, on est au mois de juin, comment allez-vous faire pour vivre pendant un temps? Savez-vous, plusieurs d'entre nous, on s'imagine, bien, on doit travailler pour gagner notre paye. N'est-ce pas vrai? Plusieurs personnes réalisent que si je cesse de travailler en quelque part, bien, le salaire va être coupé également. Est-ce que c'est normal? Ici à Montréal, c'est comme ça que ça se passe? Vous travaillez chez Walmart, si vous cessez de travailler chez Walmart, est-ce qu'ils continuent à vous envoyer des chèques? C'est fini d'habitude. Mais moi, je me suis dit, non, je travaille pour Dieu et c'est Dieu qui nous a dit de tout quitter.
et là, et revenir au Québec et démarrer l'Église de la Victoire. Donc, quand la jeune fille m'a dit, mais comment vous allez faire pour vivre pendant 3 mois sans salaire? Je peux vous dire, je n'avais même jamais pensé aux finances. J'ai juste dit, Dieu, c'est ça ma réponse. Dieu, c'est ça que j'ai dit. J'ai pointé vers le ciel, j'ai dit, Dieu, devinez ce qui s'est produit. Je vais terminer avec ce témoignage. Et en passant, quand on vit par la foi, vivre par la foi, là, ce n'est pas faire ceci. Des fois, les gens sont comme ça. Ouais, on vit par la foi de ce temps-ci et on n'a vraiment rien du tout. Ça, c'est pas vivre par la foi, ça, c'est vivre par la pitié. Moi, je ne voulais pas dire à personne qu'on n'avait plus de salaire, officiellement. Si j'avais parlé à mes parents, puis si j'avais dit, ben, on n'a plus de salaire, mes parents nous auraient aidés, c'est normal, mes parents nous aimaient certainement. Sauf que, mais j'ai rien dit, j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, tu nous as appelés à tout quitter, maintenant, je prie, Seigneur Dieu, que tu puisses pourvoir à tous nos besoins selon ta richesse avec gloire en Jésus-Christ. Je crois que c'est toi qui nous as appelés, je crois que tu prends soin de nous. Ce qui s'est produit, je suis allé sur le site web de notre ministère. À l'époque, le seul don, on avait reçu un seul don dans l'histoire du ministère et c'était un don de 25 € à l'époque. Un seul don. Et là, ça, c'était mon coussin là, pour vivre pendant 3 mois. Là, j'ai dit, Seigneur, tu prends soin de nous. Je suis allé sur le site et pour la première fois, on a reçu 1 semaine de salaire. Comme ça. Un don anonyme, quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais un don comme ça. On a tout dépensé. La semaine suivante, j'ai dit, Seigneur, on a tout dépensé. Merci parce que tu pourvois encore à tous nos besoins selon ta richesse avec gloire en Jésus-Christ. On a reçu 2 semaines de salaire sur le site web. Gloire à Dieu, Dieu est bon. On a tout dépensé. Et ce qui s'est produit, j'ai été invité à aller prêcher dans une conférence à Ujjubugumu. Vous connaissez bien la ville? Je suis allé prêcher à Ujjubugumu dans une fin de semaine et j'ai eu 1 mois de salaire. Gloire à Dieu, on a tout dépensé. Quelqu'un est décédé. On m'a demandé d'aller chanter aux funérailles. J'ai eu 1 semaine de salaire. J'étais dans l'assistance d'une conférence, juste en tant qu'une personne comme vous, là, en train d'écouter. Quelqu'un me reconnaît et dit « Ah, Joel Spinks de Miracle Channel. » J'ai dit « Oui. J'ai appris que vous étiez maintenant indépendant. » J'ai dit « Oui. Est-ce que je peux semer 1 000 $ dans votre vie? » J'ai dit « Oui, absolument. » Gloire à Dieu. Et puis, on a reçu ce don-là, gloire à Dieu. Et au final, tout ce qu'on a vécu, semaine après semaine, c'était surnaturel. Le premier dimanche de l'Église de la Victoire, notre premier culte, j'ai ouvert l'Église et puis on a reçu notre première paye en tant que pasteur. Mais savez-vous ce qui est encore plus glorieux? Et on a toujours été payés depuis ce temps-là. Mais savez-vous ce qui a toujours été glorieux? C'est que je me suis assis à la fin, au début de l'Église, et j'ai pris tous les montants différents qu'on avait reçus pendant les 3 mois et j'ai divisé par le nombre de semaines. Et savez-vous que c'était le même montant que je recevais lorsque je travaillais à la télévision. Le même montant. Dieu est notre source. Et j'ai vu, Dieu est notre source. Et j'ai vu, gloire à Dieu, j'ai vu Dieu, là, si c'est lui le patron, faites ce que Dieu vous dit de faire. Même quand les gens disent, mais est-ce que tu as compté le nombre de dîmes que tu vas avoir dans ton église? Quelqu'un avait demandé ça à ma mère. Est-ce qu'il a vraiment compté le nombre de personnes qui vont être avec lui? Il quitte tout, il quitte la télévision, il a sa maison, ses voitures, il va tout abandonner comme ça, là. Puis il ne sait même pas s'il va y avoir des gens à l'église avec lui. Ma mère a dit, oui, c'est ça. Mais si Dieu parle, faites ce que Dieu vous dit de faire. Soyez désintéressés. Soyez obéissants et ne permettez pas à l'amour de l'argent de vous bloquer ou ne permettez pas à la crainte de vous diriger dans votre vie. Combien de chrétiens disent « Je ne peux pas faire ça parce que je n'ai pas les moyens. » On peut ne pas avoir les moyens, mais Dieu a toujours les moyens. Amen. Si on sert Dieu, la compagnie peut changer de ville ou de pays, mais si c'est Dieu notre boss, on va faire uniquement ce que Dieu nous dit de faire. Gloire à Dieu. Et Dieu, je peux vous le dire, Dieu est fidèle. Il prend soin de ses enfants. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, ce que je vous ai dit jusqu'à présent, et avant de terminer, je vais juste faire un recap rapide, et après, on va voir des choses, on va voir la différence entre la bénédiction de l'Éternel et la malédiction, et après, je vais vous enseigner les lois spirituelles pour voir un changement dans vos vies. Si vous connaissez des gens qui ont peut-être besoin de vivre un changement, vous pourrez même les inviter à venir. Il y a peut-être des gens qui vivent dans une difficulté, et en fait, tout peut changer, là. Tout peut changer, mais mon peuple périt faute de connaissance, puisqu'on a peur de prêcher ça dans nos églises. On a peur d'en parler. Moi, je n'ai pas peur d'en parler. Savez-vous, parce que quand je parle de ces choses-là, le peuple de Dieu est libéré.
Il y a des vies qui sont changées. Il y a des destinées qui sont libérées. Des gens entrent dans leur destinée. Ils peuvent accomplir la volonté de Dieu dans leur vie. Mais quand on a honte, savez-vous pourquoi que les pasteurs ont honte d'en parler? Ils ont peur de se faire dire « Ah ben lui, il prêche l'argent. » Parce qu'on a peur que nos motivations seront jugées. Nous, on était jugés quand on faisait des dons. En fait, quand on faisait des choses en secret que les gens ignoraient, on était jugés, on était calomniés, mais on est prêt à payer le prix pour libérer les gens. Parce que si personne enseigne le peuple de Dieu, ben les gens souffrent. Les chrétiens souffrent. Les chrétiens souffrent aujourd'hui. Pourtant, nous sommes bénis en Jésus-Christ et on ne voit pas la manifestation parce que personne n'ose en parler. Il faut en parler. Il faut libérer le peuple de Dieu. Il faut présenter les lois spirituelles. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui vont dire « Ah, les Juifs sont bénis et les chrétiens sont pauvres. » Pourquoi? On a la même Bible, ben, on a le même Ancien Testament. Eux, souvent, ils vont appliquer les lois de Dieu qui fonctionnent et nous, on dit on est sous la grâce et on souffre. C'est vrai? Mais si on revient à la parole de Dieu, on dit voici ce que te dit Dieu, OK, je veux adopter ta façon de voir les choses. Gloire à Dieu. Donc, vous êtes toujours réveillés? En terminant, ce qu'on veut comprendre dans cette première session, gloire à Dieu, c'est qu'on veut prioriser le royaume de Dieu et on veut faire la différence entre la bénédiction et des manifestations de la bénédiction. On ne fait jamais d'une voiture, d'une maison, notre Dieu, parce que ça serait l'amour de l'argent. On aime Dieu premièrement, et si nous aimons vraiment Dieu, tout ce que Dieu nous appelle à relâcher, on va le faire avec joie, parce qu'on sait que c'est pour répondre à son appel. La bonne disposition de notre cœur, c'est d'être reconnaissant. Amen, vous êtes d'accord? Et on a précisé que le fait d'être reconnaissant ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'aspirer à vivre d'autres choses. Amen. On a vu également que la mentalité évangélique qui dit « Ne donne-moi ni pauvreté ni richesse », que ce n'est pas le meilleur de Dieu. On a vu ça ensemble, que le meilleur de Dieu, en fait, c'est d'être sage et de comprendre les voies de Dieu. Amen. Et si Dieu bénit et nous recevons sa sagesse, bien, Dieu nous permet de croître sur le plan économique pour qu'on puisse être une source de bénédiction pour les gens. Amen. Donc, dans notre prochaine session, on va parler ensemble, en fait, de la malédiction et de la bénédiction. Et après, on va découvrir les lois de Dieu que vous pourrez adopter dès aujourd'hui et commencer à vivre des changements dès demain matin. Amen. Donc, je vais juste prier pour vous et puis après, je vais laisser la place au pasteur René Arthur. Gloire à Dieu. Père éternel, on te remercie, Seigneur Dieu, pour cette première session. On te remercie, Seigneur, parce que tu as des projets de paix et non de malheur pour nous donner un avenir et de l'espérance. Et ça, aujourd'hui, nous choisissons de croire ta parole au-delà des mentalités, au-delà des traditions. Seigneur, nous déclarons que cette parole, elle descend dans un bon terrain. C'est une bonne semence, ta parole, Seigneur. Et on la reçoit avec joie, on la reçoit et nous déclarons que notre vie va vivre une transformation à partir d'aujourd'hui. Gloire à toi, Seigneur, à l'avance. On te remercie à l'avance pour des percées, pour ta gloire qui se manifeste dans nos vies. On a prié dans le précieux nom de Jésus. Amen et amen.